Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au concours d'intégration, le tournoi de Berkeley, donc Université de Californie, l'UCB. Donc ici, un joli en fait question, même si vous allez voir c'est pas si dur que ça. On a limite donc quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n intégrale de 0 à plus l'infini du minimum entre 2 et le maximum entre 0 et 4 moins x sur n. Attention pour les Français. Ici, c'est une virgule. C'est le maximum entre 0 et 4 moins x sur n. C'est pas 0,4, faites bien attention. Voilà. Donc, on va travailler tout de suite, évidemment, d'abord sur ce maximum, et ensuite on prend le minimum. Donc, on va tracer les petites courbes rapidement. Donc, on s'intéresse tout d'abord au max, donc de 0 et de 4 moins x sur n, évidemment, quand on est sur, à chaque fois, donc sur 0, plus l'infini. Alors, il faut bien comprendre, ça, rapidement, que 4 moins x sur n, c'est une fonction donc affine, décroissante. En 0, on part de 4, et ça descend. Alors, évidemment, le coefficient du vecteur, c'est 1 sur n, d'accord? 4 moins 1 sur n fois x. Donc, plus n est grand, plus ça descend lentement, d'accord? Et donc, ça veut dire qu'au début, vous aurez donc une pente de moins 1. Donc, on peut avoir ceci, voilà. Ça va descendre, descendre. Ce qui m'intéresse, c'est à quel moment, en fait, vous allez couper. Parce qu'après, nous, on veut le max entre 0 et ça. Donc, la plus grande valeur sera celle atteinte ici. Et donc, après, on aura 0. Une fois qu'on a atteint l'axe horizontal. Donc, je vais chercher à chaque fois quand est-ce que ça fait 0. Donc, j'ai ceci, ça fait 0. Donc, quand 4 égale x sur n, donc quand x égale 4n. C'est-à-dire que là, vous avez quelque chose qui descend et ça coupera en 4n. Donc, le max entre 0 et 4 moins x sur n, vous voyez, tout dépend évidemment où vous êtes. Ça veut dire que, ici, on a déjà le max qui est au départ 4 moins x sur n. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est 4 moins x sur n sur l'intervalle, donc, 0 et 4n. Et sinon, c'est 0 sur l'intervalle 4n plus l'infini. Ensuite, on va prendre le minimum entre, donc, ici, notre max, et 2. Donc, je vais tracer ici 2. Donc, la droite d'équation, donc y égale 2. C'est-à-dire qu'au début, tant que je ne suis pas là, quel est le minimum des deux? Au début, le minimum, ça sera 2. Jusqu'à cet endroit-là. Et comme on a Thalès ici, donc on est en 2n, d'accord? Donc de 0 à 2n, je vais prendre 2. Ensuite, de 2n à 4n, ça va descendre jusqu'à 4n, ça sera le minimum des deux. Et ensuite de 4n à plus l'infini, le minimum c'est 0. Donc on a ceci. Voilà, ça veut dire que quand on va calculer notre intégrale, de 0 à l'infini, eh bien on va la couper en 3. On va avoir donc l'intégrale de 0 à 2n, et donc sur cette intégrale, sur cette zone, on prendra 2, plus l'intégrale de 2n à 4n, sur cette zone, on prendra donc 4 moins x sur n, et ensuite, de 4n à l'infini, on va prendre 0. Donc ça veut dire qu'ici, on a une première zone où on aura, c'est un rectangle, de base 2n de hauteur 2, donc ça fait 4n. Ensuite, ici, alors, on va même pas calculer l'intégrale, regardez, sur mon petit dessin, on est exactement la moitié, donc comme ça coupe comme ceci, c'est la moitié d'un rectangle, c'est donc la moitié de ce que je viens de calculer. Je viens de calculer 4n, ça me donnera donc 2n, plus 0. Je trouve donc 6n. Je multiplie ensuite, vous voyez, par 1 sur n. Donc ça veut dire que 1 sur n fois mon intégrale, c'est donc 1 sur n fois 6n. Donc ça fait 6, d'accord, c'est constante, donc la limite, il n'y a pas de problème. La limite qu'on cherche, donc quand n tend vers plus l'infini, donc de 1 sur n fois mon intégrale, c'est donc égal à 6. De toute façon, ça vaut toujours 6. Donc la limite, c'est 6. On a terminé. Vous voyez, par rapport à ce qu'on a fait peut-être précédemment sur les exercices, sur les problèmes numéro 1, numéro 2, ça c'est beaucoup plus facile. Alors l'idée, c'est toujours qu'il faut que ça aille vite. C'est pas forcément difficile, mais l'idée, c'est d'arriver à faire ça vite. Et comme c'est souvent des duels, on va dire, il faut aller plus vite que son adversaire. Donc vous voyez qu'il faut très vite se représenter ce max, puis ce min, puis l'intégrale. Donc évidemment, minimiser les calculs. Et vous voyez qu'on arrive assez vite à 6. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.